La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Toujours surprise de voir la réaction du Dr Mailloux. J'aimerais ça, parfois, chers auditeurs, que vous soyez en studio. Ah oui, déjà là. Ben, Dr Mailloux, ça n'a pas changé. C'est pas mal toujours 9h05, la commission PM. C'est parce que c'est comme des pies, hein. Vous savez, ces hommes qui parlent, là, ben moi, je le vis. Deux pies dans le corridor. Là, quand notre patron s'en mêle, imaginez, on en a pour 1h30. Bon, mais ça, c'est de l'interne. Voilà, bon début de journée, bon retour. Mais que je m'étais ennuyé de cette ambiance. Ben oui, absolument, cette ambiance festive. Que je m'étais. Il a été malade, là, monsieur. Il a été malade, oui. Un beau voyage qui, quand tu reviens malade, c'est agréable d'aller à Cuba dans ce temps-là. Hein? Honnêtement, là, je m'en serais passé. Je m'en serais beaucoup passé. Mais ça m'intéresse. Oui. Qu'as-tu appris de Cuba? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu appris? D'abord, il a soufflé fort. Le vent soufflait fort là-bas. Il n'y a plus de bananes. Hein. Si vous voulez manger de la banane à Cuba, oubliez ça. Là, t'étais où à Cuba? Cayo Santa Maria? À Cayo Santa Maria. Hein. OK. Alors, là-bas, tout près, il y a des champs de bananes, mais les vents ont soufflé tellement fort que les champs ont été balayés complètement. Ben voyons. Avant que ça repousse, ben oui. Fait qu'il n'y a pas de bananes. Il y a des tas de chaises. Je me suis rendu compte qu'il y a des tas de chaises. Tu sais, les chaises sur lesquelles on se couche, là. Ouais. Des gros tas de chaises un peu partout, puis des arbres déracinés. Ben, c'est sûr, ils ont été très affectés. Là. Alors, moi, je prends jamais ça. La tourista, là, je savais même pas que ça existait dans ma vie. C'était dans un bel hôtel ou dans un C'était magnifique. Honnêtement, c'était bien. Non. Ah non, OK, non, mais c'est parce que je me suis Vraiment, dit... c'était un 4 étoiles et demi. Ah, OK, parfait. Alors, t'as pogné la tourista. J'ai pogné la tourista. Mais plus que ça, parce que là, t'es arrivé jeudi avec une espèce de voix d'outre-tombe. J'aurais jamais dû partir parce que quand je suis parti, j'avais dans mes bagages une sinusite en devenir. Ah bon, OK, c'est ça. Alors donc, à partir de la 3e journée, couché en petite boule dans ma chambre d'hôtel, avec le frisson, tu sais, comme dans l'annonce à la TV, là. Ouais. Tu sais, là, ceux qui auraient donc dû prendre le fameux médicament, là, que tout le monde était à la plage à s'amuser. Moi, couché en petite boule dans ma chambre d'hôtel, à regarder le même maudit bulletin d'RDI qui roule en boule, en boucle. En boucle ou en boule? En boucle. Ah bon? Pendant que j'étais en boule. Alors là, j'ai regardé donc RDI, le même maudit bulletin pendant une semaine. Bon, OK. Donc, cela étant dit, je suis de retour après avoir pris quelques petites pilules. On va parler boissons ce matin. Ouais. On va parler d'alcool un petit peu et surtout de ces boissons énergisantes alcoolisées, donc les fucked up que l'on va retirer du marché et que l'on va cesser de produire. D'ailleurs, c'est bonne en anglais, toi? Oui. Tu traduis ça comment? Mais c'est pas beau, fucked up. C'est comme, mon Dieu, comment je le traduirais? J'essaie de trouver une bonne façon de le traduire. En partant, quand ça s'appelle de même, là. Oui, parce que c'est un mot en anglais. Puis-je suggérer une traduction? Oui, allez-y donc. Les enculés. Ben, mais c'est ça que je voulais pas dire, là. Fait que, bon. Merci, Robert. Je suis le valet de service. Oui, vous êtes puis ça vous fait plaisir, évidemment, quand c'est de la vulgarité. Il nous reste 5 minutes, fait qu'on va clencher si ça vous dérange pas. Je veux savoir, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on cible le bon problème en disant que la compagnie dise on en fabriquera plus et on n'en distribuera plus? Non, moi, je pense qu'on fait fausse route. Là. Moi aussi. Écoute, je me souviens, quand on allait aux danses à la petite école, là, avant, on passait par la Société des alcools du Québec, puis ce qu'on achetait à l'époque qui était sucré, c'était du caribou. On s'achetait... T'allais à la SAQ, c'était mineur. Oui, il y avait un de la gang qui était le plus grand, là, qui rentrait, qu'on achetait 2-3 bouteilles, là. Puis on sortait on était mineurs. La SAQ sont assez sévères, en général, ils cartes. À cette époque-là, je vais te dire que c'est pas comme aujourd'hui, là. Je te parle d'il y a quand même une trentaine d'années. Vous alliez pas au dépanneur, vous? T'allais à la SAQ t'acheter de l'alcool? Au dépanneur. Oui, le dépanneur, ça se vendait pas. Non, il n'y en avait pas, là. Mais c'était du caribou. Okay. Tu te souviens, caribou, c'était la boisson sucrée de l'époque, qui était un mélange d'alcool forte et de vin rouge sucré. C'était épouvantable. Non, mais la première tout le monde se souvient de sa première brosse à ça, là. C'était épouvantable. Mais on le faisait pareil à cette époque-là. C'est pas parce que ça existait qu'on le fait. T'sais, on aurait pu bannir ça, qu'on aurait pris d'autres choses. Oui, mais sauf que là, la différence, c'est que là, tu parles de la SAQ. Ça, c'est vendu en dépanneur, puis c'est... Oui, c'est Dr Mailloux, c'est différent, là. C'est très sournois comme façon de faire. C'est une canette sucrée, puis tu goûtes pas l'alcool. De là, le côté sournois de la chose. Puis la promotion... Il n'y a rien de sournois, là. Ben oui, c'est sournois, Dr Mailloux. Voyons, c'est pas comme une bouteille de vin puis une bouteille de Porto, là. Tu sais ce que t'achètes quand t'achètes ça. Tu sais que ça va goûter l'alcool. Ça goûte zéro l'alcool. C'est parce que vous y avez pas goûté, messieurs. Vous savez pas ce que ça goûte. Ben oui, mais...
Écoute, nous autres, c'est le rum and coke, Robert. Ouais. On achetait un 10 onces de Captain Morgan, Oui. blanc ou brun. Oui. C'était du rhum. Oui. Du rhum blanc, Du rhum rhum, brun. ça goûte. Avec Et du puis, coke. avec du coke. Oui, mais c'est pas pareil. C'est très... Ouais. Ben, Non, c'est... Mais quand tu vas dans le réfrigérateur, là, des dépanneurs, là, il y a toutes sortes de petits produits, là. Ouais. Ils ont peut-être pas 7-8 d'alcool, peut-être un Non, peu moins, oui. Mais quand même, ce sont des produits attrayants pour les jeunes. C'est Ah oui. sucré, ça goûte le fruit, C'est ça, de la exact, passion, puis tout ça. Bon, mais tu sais, s'ils prennent pas du Fort Locaux ou des Bon, mais c'est parce qu'elle est à Fucked Up, 11,9 d'alcool, Robert. Ouais. mais c'est la même... Ben oui, mais écoute, j'entendais, Robert, les journalistes s'exclamer sans le citer sur la teneur épouvantable en alcool du Fucked Up. Écoute, 11,9, Robert. Non, mais ils sont rendus... Tous du les vin vins sont à 11,9. Oui, mais c'est pas une bouteille de vin, c'est pas 1 litre ou 850 millilitres, c'est dans moins de boissons. Voyons, qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Ça fait 4 fois, il me semble qu'on vous Comment l'explique. dans moins de boissons? Le liquide, il y en a Non, moins regarde. dans la canette. Non, mais les jeunes, dans le fond, là, les jeunes qui veulent se péter Il la y en a fuse, moins que là. dans une bouteille. Oui. Bon, mais c'est le même pourcentage. Le liquide, le jus, Ouais. dans le Fucked Up Oui. est à 11,9 d'alcool. Donc, la même teneur que dans une bouteille Oui, de vin. mais il n'y a pas de jeunes de 14 ans qui vont prendre une bouteille de vin sur l'heure du midi. Parce qu'ils n'aiment pas Une ça, parce que ça bouteille. goûte pas bon. Eh, c'est Non, fait à cause de l'odeur. Non, à Mais- cause du goût. C'est des jeunes qui n'aiment pas l'alcool, Dr Mayou. C'est ça qu'on explique. Ben oui. Ça goûte pas. C'est pas du Porto, Ben, là. ils vont se faire des mélanges, ils vont se faire d'autres mélanges. Mais c'est parce Non, qu'en mais- fait, si je peux oui. m'introduire dans la discussion, c'est parce que la Fucked Up et la Four Loko, c'est, oui, le pourcentage d'alcool, mais c'est aussi ce que ça contient. C'est une boisson énergisante alcoolisée. Donc, ça contient de la guarana, de la taurine, de la caféine, et tout ça mélangé ensemble, c'est ce qui crée l'espèce de buzz alentour de tout ça, mélangé avec l'image publicitaire et la promotion qu'on en fait. La chose qui est importante dans ce débat-là, c'est que les jeunes, pourquoi ils prennent ça? C'est pour devenir sous le plus rapidement possible. Ouais. Tu prends une canette, en 1 heure, tu peux être chaud raide. Oui, mais Robert, que faisions-nous avec nos 10 onces? Oui, mais c'est... Ben, on les calait À 40. aussi, puis moi, je me souviens Bon. déjà, Ben oui, mais trois c'est vieux gars, comme on le achetait une garçon. caisse de 12. Honnêtement, regarde, puis là, c'est documenté, là. 3 gars, une caisse de 12, puis on faisait un concours de calage. Oui, c'est pas ça, On les gars. finissait ça en 10 Vous minutes. comprenez pas, on parle pas d'une caisse de 12, on parle dans une canette. canette de Raphaël l'a déjà 568 testé, millilitres. t'es chaud après une canette, on parle pas Ben d'une oui, ben caisse c'est- de 12, ben oui, là. Mais moi, je peux Et vous le dire. Comme t'es chaud après une demi-bouteille, 3 J'ai quarts de déjà- bouteille de vin. J'ai déjà été à un concert à Québec. Et le temps qu'on fasse Trois-Rivières, Québec, mais j'avais consommé une Four Loko. mais Et dans- en l'espace d'une heure et demie, c'était terminé. C'est le marketing qu'on fait autour de ça, finalement. On en a contre ça. La clientèle cible, c'est quoi, les 14-18 ans? Oui, c'est les gens. Il est là, qu'on fait. il est là Ouais, le problème. Regardez, Catherine, tu me dis 440 ml dans la canette? Oui. Bon, ben c'est la moitié d'une bouteille de vin. Ah, OK, parfait. On Alors, revient aux la bouteilles moitié de vin. de- Ah, parfait. OK. Bon, à 9h13. C'est l'équivalent en termes d'alcool. Oui, mais c'est parce que c'est pas ça le débat. On parle pas de vin. Les gens ne choisissent pas ça comme Mais du oui, mais vin. regarde, les comportements à risque augmentent. Oui, Si c'est pas ça, c'est le cannabis sur l'heure du midi. oui. Ça se drogue à tour de bras En tout cas, sur l'heure du midi. OK, vous donnez combien comme note? C'est combien le taux d'alcool? Ah, 11,9. 11,9. Et malheureusement, 11,9. vous pouvez vous donner un point 9. C'est pas mal ce que vous méritez. Vous n'avez absolument pas compris la thématique. On remet ça demain. Bonsoir.